Merci de nous accueillir. Je vous présente mon équipe en ce vendredi soir. Véronique Jacquier, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Raphaël Stainville, bonsoir. Bonsoir Thierry. Bernard Cohen-Haddad, bonsoir. Bonsoir cher Thierry. Joseph Tounel, bonsoir. Eh bien, bonsoir également Thierry. Et on revient donc sur cette affaire dont on a beaucoup parlé sur nos deux antennes, sur CNews et sur Europe 1. Souvenez-vous, c'était le soir de Noël. Les deux OQTF algériens qui avaient cambriolé une pharmacie à Évry-sur-Seine. Eh bien, ces deux individus avaient été arrêtés et relâchés par la justice. On s'était interrogé. Eh bien, ils ont récidivé à Thiers. Ils ont eu droit cet après-midi à une comparution immédiate. Cette fois, on était sûr qu'ils allaient comparaître. Et parmi le public, il y avait cette pharmacienne d'Ivry-sur-Seine qui était présente cet après-midi. On l'écoute. Tous mes confrères sont très choqués et surpris de la remise en liberté de ces voleurs-là. Et justement, on a un sentiment d'impunité qui plane énormément en France et on n'est plus en sécurité. On est non seulement victime de cambriolage, mais aussi de vol. C'est le quotidien. On est à la fois pharmacien, vigile et donc voilà, oui, effectivement, on a peur au quotidien. Comme quoi, Joseph Tounel, on avait raison d'insister sur le sujet sur CNews et sur Europe 1, parce que pas beaucoup de médias ont évoqué cette histoire. Et on voit bien, là, en fait, ils se moquent littéralement, parce qu'ils étaient là, bon, ils se sont fait prendre les mains dans la confiture hier. Donc là, comparution immédiate. Mais on n'avait aucune certitude qu'ils comparaissent au mois de janvier pour la précédente affaire dont parlait cette pharmacie. Puis ils se sont fait prendre sur ce coup-là. On peut très bien imaginer facilement qu'il y a d'autres fois, ils ne se sont pas fait prendre, puisque c'est de façon récurrente. Mais ce qui est particulièrement grave, c'est l'impunité dont ils ont bénéficié après l'affaire de la pharmacie. Après, il ne faut pas s'étonner que dans des quartiers, il n'y ait plus de commerce, il n'y ait plus de médecins, il n'y ait plus de pharmacie. Si quand ils sont attaqués, parce que c'est ça, un cambriolage, et puis quand on voit les images, pour ceux qui ont pu les voir, c'est pas rien. Dans la nuit, impunité totale. Donc ils recommencent, c'est normal, je suis dans l'impunité. Ça a des conséquences sur les quartiers, mais aussi sur l'ensemble des Français, parce qu'on a l'impression que plus l'acte est grave, plus je peux passer à travers les gouttes. Celui qui est pris par un radar avec 4 km/h en trop, alors lui, il doit payer. Celui qui, dans son parc-mètre, qui dysfonctionne, une voiture qui passe automatiquement, le sanctionne avec la lecture automatique de la plaque. Et je pourrais prendre des exemples comme ça, on en a des milliers. Et là, ce sont des faits graves, parce que ce sont des gens qui sont capables, qui ont montré qu'ils étaient violents, qui ne respectent pas la loi, et qui sont sous OQTF. Je rappelle que OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter. Et donc là, la France, on est là, à la fois la risée du monde, et la colère des Français va monter, et la colère, elle n'est jamais bonne conseillère. C'est ça, moi, qui m'inquiète dans ces affaires, l'injustice et les conséquences que ça a très pratiquement dans les quartiers et pour les Français. Véronique Jacquier, le symbole est fort. Ces deux OQTF se moquent littéralement de la France, mais littéralement, et de la loi, et de tout, en fait, hein. On a le sentiment que les OQTF font ce qu'ils veulent dans notre pays, sincèrement, oui, c'est un bras d'honneur, le comportement de et quand vous dites un bras d'honneur, vous êtes gentil. Hein. Oui, non mais enfin, en plus vous avez vu quand même, c'est significatif, la pharmacienne ne montre pas son visage, donc ça veut dire sans doute qu'elle a peur de représailles ou qu'elle se sent menacée. Donc on sent bien quand même qu'on est dans un écosystème où, comme l'a dit Joseph Tounel, quand vous êtes un bon Français, vous faites tout comme il faut, on va vous aligner pour une contravention ou pour 5 km en plus parce que vous avez roulé trop vite. Et puis, en revanche, il y a une impunité pour cette délinquance qui n'est pas nouvelle, mais qui nous nargue de plus en plus. Et alors, la question des OQTF, en ce qui concerne en plus les Algériens, il faut savoir que le pouvoir algérien, de toute façon, nous nargue. Il n'y a pas que leurs ressortissants. Il y a le pouvoir aussi qui nous nargue. Parce que pour pouvoir faire en sorte qu'ils reprennent leurs ressortissants quand ils sont sous OQTF, il faut qu'il y ait la délivrance de visas consulaires. Or, ils ne délivrent pas ces visas. Ils en délivrent seulement 7%. Mais qu'est-ce qu'on fait pour exiger des contreparties et pour qu'il y ait des mesures de rétorsion? Je vous rappelle qu'en plus, il y a l'écrivain Boualel Sansal qui est quand même emprisonné depuis maintenant le 16 novembre.
Et il est le premier à dénoncer la morgue de ses ressortissants. Il a la nationalité française depuis un an, mais il est d'origine algérienne. Et il est le premier à nous mettre en garde contre ce qui nous attend quand on laisse faire ces personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol en toute impunité. Donc là, il faut un signal fort de la politique, de la part de nos politiques, du gouvernement français. Moi, j'attends d'Emmanuel Macron qu'il remette vraiment en cause l'accord franco-algérien de 1968, qui fait que finalement, il y a un traitement de faveur pour ces Algériens qui facilite leur venue en France, qui facilite leur installation et qui fait qu'on n'arrive même pas à les renvoyer chez eux. Donc, et en plus, quand ils sont binationaux, il faudrait même remettre sur la table la question de la déchéance de la nationalité. Je crois que là, quand on arrive à ce que nous vivons de plus en plus, il faut des signes forts. Et on parlera au cours de notre émission de cet influenceur algérien voilà. qui a été arrêté sous OQTF, qui a été arrêté à Brest, et dont se réjouit Bruno Retailleau. Mais on en parlera tout à l'heure au cours de notre émission. Raphaël Steinville. Qu'ajouter de plus, sinon que à l'impunité s'ajoute l'impuissance politique. C'est-à-dire que lorsque la justice a failli, comme c'était le cas lorsque ces deux délinquants algériens ont été pris une première fois, on pourrait s'attendre à ce que le préfet délivre une OQTF. Alors on sait que délivrer une OQTF ne vaut pas un retour immédiat, mais le préfet a failli parce que justement les places en CRA sont limitées et que le profil des individus ne lui paraissait pas suffisamment dangereux, alors même que c'était des sans domicile fixe. Donc autant dire que face à cette impunité et cette impuissance politique, les ressortissants algériens délinquants peuvent donner libre cours à leur inspiration et commettre tous les méfaits qu'ils peuvent en France en échappant à toute représaille. C'est ça ce qui est terrible dans cette affaire. Et après, la première chose, parce qu'on peut déplorer toutes les conséquences que ces individus génèrent en France, mais la première chose, c'est que ce qu'il faut bien réaliser, c'est que dès lors que ces individus ont mis un pied sur notre territoire, ils savent qu'ils ne repartiront pas. Et donc c'est bien en amont, avec des politiques extrêmement restrictives pour les empêcher d'arriver sur notre territoire, qu'il faut pouvoir agir plutôt que de vouloir toujours déplorer l'embolie de la justice, l'impuissance de la police ou de la politique à reconduire ces personnes aux frontières. Il faut que ces gens-là n'arrivent pas en France. Véronique Jacquier, Bernard Cohen-Haddad faisait référence à l'Algérie, et on voit bien, il y a Boualem Sansal, et on voit bien la réponse apportée par le président algérien sur le dossier Sansal. Là aussi, c'est un véritable pied de nez, puisqu'il a parlé d'imposteur en parlant de l'écrivain franco-algérien. Donc on voit bien la nature des rapports que nous avons avec l'Algérie. Et quand on fait référence à ce genre d'histoire, on se dit que c'est pas prêt d'aboutir. Hein. Boualem Sansal est la victime de la politique intérieure algérienne d'abord. C'est un immense écrivain, un homme qui est extrêmement engagé contre l'islam radical. Il suffit de lire tous ses ouvrages, qui est pour une intégration, qui est un homme qui aime la République. Je suis pas sûr que nous ayons tous mesuré, je parle dans la vie publique, la peine, la douleur qu'il vit actuellement. Surtout. Mais ce que je voulais dire, surtout Bernard, c'est quand on voit les rapports qu'on a avec l'Algérie. J'y viens, et que c'est un effet de levier de l'Algérie pour essayer de faire infléchir une partie de la politique française. Ce qui est en jeu, c'est notre relation aujourd'hui avec l'Algérie. On ne peut pas se couvrir de cendres perpétuellement. Moi, je suis né en Algérie. Je suis très à l'aise pour en parler. C'est vrai que c'était l'Algérie française, donc je suis aussi très à l'aise pour dire que nous n'avons pas failli de notre mission de progrès en Algérie, et que tous les pieds noirs qui sont partis n'ont pas oublié comment ils sont partis. Il faut aussi remettre les choses face aux valeurs et ce que nous avons vécu, certains d'entre nous. Et pour autant, peut-on accepter que ces OQTF algériens se croient impunis en permanence sur le territoire français? Ce n'est pas acceptable. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me demande comment on fera pour inverser cette tendance. Parce que c'est ça. Est-ce que nous disposons des moyens budgétaires? Est-ce que nous disposons des moyens
police, judiciaire, et est-ce que nous avons la volonté politique de le faire ? Sans doute Bruno Retailleau et Gérald Darmanin ont cette volonté. Il faudra un peu plus que des mots pour y arriver. Je crois que c'est l'enjeu de demain, que nous puissions résoudre ce problème d'OQTF qui n'est pas récent et qui remonte à un certain nombre d'années. Et on aura peut-être Juliette Saada et Alexandra Bishop qui suivent ce qui se passe aujourd'hui au tribunal judiciaire de Créteil concernant ces 2 OQTF. Voilà, on marque une nouvelle pause dans notre Punchline Weekend. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews et on parlera de la rentrée du nouveau gouvernement de M. Bayrou juste après. 18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline, Thierry Cabane. Bonjour, c'est Alexandre Lemaire. C'est Olivier Delacroix. La grande famille Europe 1 vous souhaite une très belle année 2025. Bonjour, c'est Laurence Ferrari. Bonjour, c'est Frédéric Tadei. C'est Omblin Roche. Belle année 2025 sur Europe 1. C'est Cyril Hanouna. Bonne année 2025 sur Europe 1. Bonjour, c'est Pascal de la Tour du Pin. Bonjour, c'est Joe Hume. Belle année 2025 sur votre radio préférée, Europe 1. Bonne année! Bonne année! Bonjour, c'est Elisabeth Assayag. La grande famille Europe 1 vous souhaite une très belle année 2025. Bonjour, c'est Céline Géraud. C'est Dimitri Pavlenko. Europe 1 vous souhaite une belle année 2025. Bonne année! Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix ? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix d'aider toutes les familles à bien commencer l'année. Jusqu'au 12 janvier, pendant l'opération XXL, les économies sont en version grand format. Comme le lot de 2x48 dosettes classiques de café carte noire à 8,39 € seulement. 9 centimes la dosette, un prix serré comme j'aime. C'est bien parti pour une année moins chère. Auchan, le choix, le bon. 2x48 dosettes, soit 12,48 € le kilo. Valable dans vos magasins Auchan participants. Retrouvez tous les contenus de votre radio sur votre smartphone avec l'appli Europe 1. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, le filet d'1,5 kg est à 1,99 €. Les amandines ? Les princesses amandines, patron. En ce moment, les pommes de terre princesse amandine en filet d'1,5 kg sont à 1,99 €. 1,33 € le kilo, c'est royal. Et françaises, les princesses. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidl-et-moins-cher.fr. Catégorie 1, calibre 35-55, variété amandine, origine France. Plus d'informations sur lidl.fr. CNews et Europe 1, Punchline. Des débats, de l'analyse, du décryptage, c'est dans Punchline. On revient dans un instant.